À 1 mois et demi du Vendée Globe, le compte à rebours a commencé pour les 40 marins qui prendront le départ. Alors chacun se prépare à son rythme. Ce matin à Port-la-Forêt, nous avons croisé des marins sereins mais au taquet. C'est aussi intéressant là que ici pour savoir si le thermique il a des fortes chances de démarrer ou pas, quoi. Les conseils météo d'un vainqueur du Vendée Globe sont toujours bons à prendre. Ambiance studieuse au pôle Finistère pour l'avant-dernier stage avant le départ. Le vent est faible, mais les conditions s'annoncent musclées pour les prochains jours. Idéal pour tester les bateaux dans leur configuration de course. L'objectif, c'est de vérifier que tous les systèmes fonctionnent et surtout d'aller faire taper le bateau, de faire souffrir un petit peu le bateau. Parce que s'il y a des choses qui ne tiennent pas ou qui doivent casser, il faut absolument les casser maintenant pour avoir le temps de les réparer derrière. Revérifier, retester, voilà, c'est important de continuer à... C'est des navigations qui sont extrêmement importantes, parce que c'est les dernières vraiment avant d'aller au sable. Un peu plus loin sur le ponton, une image spectaculaire du bateau de Qingquanshu avec le test à 90 degrés qui permet de vérifier la capacité du monocoque à se remettre à l'endroit en cas de chavirage, une étape obligatoire pour s'aligner au départ. C'est le dernier test avant le Vendée Globe. Donc là, on a fini toutes les qualifications, tous les tests. Maintenant, on peut être sûr de partir pour le Vendée Globe. Ce matin, c'est un bon moment. À Concarneau, autre moment fort pour Romain Attanasio. 11 jours après son dématage lors du défi Azimut, il vient de récupérer le mât de secours de Maxime Sorel, concurrent solidaire. Un soulagement pour le skipper, mais le timing reste serré. Des brutes, en fait, il faut mettre un radar, il faut passer tous les câbles à l'intérieur pour mettre tous les systèmes électroniques, il faut mettre tous les capteurs en haut qui permettent de calculer le vent. Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est la pièce maîtresse. Une course après le temps a commencé pour tous les concurrents, avec en ligne de mire les Sables d'Olonne le 10 novembre.